Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Yo les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test du Humidigi A9 Pro que j'utilise depuis quelques semaines. Bien sûr le concept de la chaîne est fait ainsi, donc je déballe des produits high-tech, que ce soit téléphone ou autre chose, je les teste suffisamment pour vous donner un avis personnel bien sûr sur ce produit. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne par PayPal, vous avez tous les liens dans la description. Téléphone assez sympathique, ce Humidigi, si ce n'est que directement, la coque qui a été livrée est très naze, donc je vous invite à ne pas l'utiliser parce que ça fait défiler, enfin ça fait dépasser l'appareil photo qui ressort vachement et du coup ça ne me protège rien. Elle est toute fine, donc conseil pour ceux qui achètent ce téléphone, racheter une coque silicone derrière parce que celle-ci, bah, c'est pas terrible. Première partie, présentation et spécifications. Bon, le look très sympa à la Humidigi, bien quali, un dos polycarbonate, hein, pour moi c'est pas du verre. Donc de petits beaux effets, bien sûr il existe en plusieurs coloris, enfin deux. Vous avez ce vert qui est magnifique et puis vous avez aussi le gris. Donc sur la façade arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le logo Humidigi, le lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne très bien et puis le quadruple appareil photo de Sony, d'origine de chez Sony, de 48 millions de pixels. Après, voilà, lequel, je ne sais pas. Vous avez donc le 48 qui est là. Ici, vous avez en fait le 16 millions de pixels, l'ultra grand angle, qui est là. Là, vous avez la 5 millions de pixels pour l'effet bokeh. Et ici, le mode macro avec une 5 millions de pixels. Voilà, sur le papier, ça rend bien, c'est super. Vous avez ici le thermomètre. Maintenant, c'est une mode de chez Humidigi depuis le A7S. Vous avez un thermomètre ici et un flash LED. Contour métallique à la Humidigi que je kiffe personnellement. Donc avec ici sur le bouton, sur le côté droit, volume plus moins, bouton allumage. Sur la partie haute, passage d'onde ici en plastique. Sur le côté droit ici, on a le bouton justement personnalisable du thermomètre. Le rack pour la carte SIM. La chose qui est avantageuse aussi sur ce téléphone, c'est qu'il prend 2 nano SIM et une micro SD. C'est les deux. Vous avez ici le jack 3.5 qui a été sauvegardé, micro principal, USB-C, la grille haut-parleur, le passage d'onde. Sur la face avant, on a l'appareil photo, je vous ai pas dit peut-être, mais il filme qu'en Full HD. Donc il n'y a pas de 4K sur ce modèle malheureusement. Donc la caméra avant, c'est une 48 millions de pixels de chez Sony également. Après lequel, j'en sais rien. Donc voilà au niveau du look. Au niveau du hardware maintenant. Donc ce qui est bien avec Humidigi, c'est que tout y est sur la boîte. Voilà. Donc là, vous avez en fait un CPU Helio P60, un octa-core cadencé 1 Go 8, Android 10, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Il existe aussi deux autres versions, 464 et 828. Malheureusement, pas de 8 256. Dual nano SIM et micro SD, une batterie de 4150 mAh, un écran 6.3 pouces Full HD+, qui prend bien, qui est super en prise en main. Donc au niveau de la connexion 4G, donc on est full 4G dans la B20 et la B28. Ça c'est aussi une spécificité à Humidigi, full 3G et full 2G bien sûr. Pas de 5G encore chez Humidigi pour le moment. Voilà. Le software. Donc on est sur Android stock, hein, carrément, sans le volet par contre, sans volet, on va dire, son tiroir d'application. Tout est sur la première page ici. Vous voyez,
si ici vous avez le volet notification. Vous avez ici les raccourcis avec un thème sombre. Donc voilà, vous pouvez bien sûr en rajouter ou en supprimer si vous souhaitez. Chose qui est marrante ici, quand vous appuyez 2 fois ici, ça change le fond d'écran. C'est marrant. Ici, vous avez donc réseau, appareil, connexion. Alors, pas de NFC également pour ce modèle. Donc c'est un peu dommage, parce que le téléphone est beau quand même. Hein. Esthétiquement parlant, j'aime bien le look. Appareil connecté, notification, Smart Key. Donc là, c'est... Voilà. Donc, un appui ici vous fait accéder au thermomètre. Vous réappuyez, vous prenez la température. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Bien sûr, le thermomètre, vous pouvez choisir. Hein, vous avez vous-même les objets et les records. Donc, pourquoi pas. Donc, un appui lent vous donne accès aussi à une autre application. C'est le flash LED et double clic pour une autre application. Ça, c'est plutôt bien vu de chez UmidiG. De pouvoir en fait configurer ce bouton. Smart Assistance, ici, vous avez la navigation par geste. Vous avez 3 ici, voilà, pour la capture d'écran. Vous avez voilà, des petites options également, ce qui est plutôt bien. Vous avez la batterie 4100, mais elle ne vous fera pas plus d'une journée, il ne faut pas rêver. Donc ça ne doit pas être les mêmes batteries que les grandes marques mettent dans leur smartphone, parce que voilà, elles font comme neige au soleil, donc il ne faut pas rêver, vous n'allez pas faire plus d'une journée. Une journée, ça sera vraiment le maximum. Donc l'affichage, vous avez le timbre foncé, vous avez également ici, c'est tout. Le stockage, donc 128, c'est très bien. Dual Nano SIM et micro SD, c'est encore mieux. Le son. La sonnerie du téléphone. Voilà, le son est bon. C'est plutôt pas mal. Hein. Vous avez les paramètres avancés ici et vous avez l'optimisation pour les enceintes. Sécurité, compte, donc vous avez aussi le Face ID, donc bon, Face ID, vite fait quoi, hein, donc et contextualité, reconnaissance faciale, elle est là, vous voyez, donc c'est une reconnaissance 2G, bon, on peut la configurer, mais moi j'aime pas trop ce type de Face ID, c'est pas sécurisé, et c'est hyper dur. Voilà. Voilà, ça fonctionne bien, vous voyez, donc mes doigts sont là. Après, voilà, c'est pas... C'est une 2D, elle n'est pas sécurisée, vous allez pouvoir déverrouiller avec, avec une photo. Donc malheureusement, je vous déconseille de l'utiliser. Duraspeed système, donc le système ici, rien de particulier. Et à propos, donc on est bien sur le A9 Pro. Mise à jour OTA, vous en avez. Alors, je répéterai jamais assez. C'est des petites mises à jour, on va dire, software liées à la ROM de chez UmidiG, mais pas des patchs sécurité de chez Google. Et ça, c'est bien dommageable. Et c'est vraiment l'éternel problème, on va dire, des petites marques low cost, c'est qu'il n'y a pas de suivi derrière, malheureusement, à part quelques-unes que j'ai découvert dernièrement, pour ne pas la citer, Infinix. Qui suivent vraiment très très bien ces smartphones. Alors un téléphone est fait pour téléphoner bien sûr, et ça marche très bien. Pas de nouveau message. Voilà. Menu principal. Pour personnaliser votre répondeur, tapez 3 pour accéder au service. Là il n'y a pas de problème. Également. Donc en appuyant ici, vous donne accès paramètres d'écran, widget et fond d'écran. Voilà, donc ce téléphone est présente très bien, à part comme je vous l'avais expliqué, la caméra, donc vous n'allez pas pouvoir poser malheureusement votre téléphone comme ça sur le dos, il faudra changer. Donc ça c'est vraiment une erreur de UmidiG de prévoir une coque silicone, c'est très bien d'y penser, mais il fallait une coque silicone qui protège l'appareil photo arrière, et là c'est pas le cas. Allez, je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. Le Helio P60, donc on plafonne un petit peu les 200 000, donc c'est un score entrée de gamme maintenant. 185 000, c'est voilà, vous allez pouvoir franchement faire fonctionner toutes les différentes tâches
qu'on demande à un smartphone. Que ce soit du jeu, que ce soit du multimédia, c'est plutôt, on va dire, concluant. Donc le multitouche, on va directement le faire. Alors, on est sur du 5. Vous voyez, mais l'écran est très réactif, rien à dire. La qualité également du film est pas mal, donc c'est bien. La barre des couleurs ici, bel écran, hein, j'aime bien. Bien équilibré. 6.4, il tient bien en main. C'est vraiment super le boulot qui a été fait pour ce A9 Pro. Donc esthétiquement parlant, franchement, j'ai rien à lui reprocher. Il tient bien en main. Le look est sympa, il est super sympa, les finitions sont quali, c'est exemplaire. Bon, après, il a quelques petits défauts, mais en gros, c'est quand même un téléphone qui tient la route. Mon appareil ici. Vous voyez, on est sur le A9 Pro, donc le Helio P60, le MT6771. Le GPU, c'est un Mali G72 MP3. Full HD+, pour la résolution de l'écran. De la LDDR3X, 4X. 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. C'est vraiment une configuration idéale pour que le téléphone marche très bien. Donc l'octa-core cadence 1 Go 8. Donc la fréquence de l'écran de rafraîchissement 60 Hz, bien sûr. Quadruple appareil photo arrière. Voilà, je vous fais défiler la batterie. Hop. Voilà, donc au niveau des capteurs, vous n'avez pas de température, pas de gyroscope non calibré et pas de fréquence cardiaque. Pas de magnétomètre non calibré, humidité, et puis tous les capteurs de pas, ils n'y sont pas non plus. Mais voilà, il y a ce qu'il faut, vous avez un compass et c'est déjà pas mal. Donc ça c'est au niveau de AnTuTu. CPU-Z, bon, ce processeur qui est en fin de vie n'est plus à présenter. Le Helio P60. Donc l'octa-core. Le téléphone, le A9 Pro. Le système API Level 29, c'est bien ça. La batterie, elle est en bon état. Température, il chauffe, comme tous les médiathèques, quand vous le poussez dans ses retranchements. Et tous les capteurs ici, qui sont là. Alors on va se faire Display Tester Morgan pour les images réelles. L'écran est pas mal, hein, honnêtement, voilà, j'ai rien à lui reprocher. Après on n'est pas sur du LCD, mais c'est plutôt concluant, je trouve. Voilà. Les couleurs sont bien contrastées. Et le rendu est quand même pas si mal. Il rompt bien. Ce téléphone, il tient bien en main. Et on peut se la péter avec une finition exemplaire de ce type. Le reste, on va se faire des screenshots. Le AnTuTu. PC Mark. Geekbench. 3D Mark n'a pas fonctionné. Et un autre AnTuTu, avant la mise à jour, 160 000. Donc on a gagné 25 000 points après la mise à jour, en passant de la version 8 à 9. Vous voyez. Mise à jour au tas, donc j'en ai eu déjà, comme je vous l'avais expliqué, des petites mises à jour. Encore une. Vous voyez, vous en avez, j'en ai eu deux, en tout depuis que je l'ai. Donc ils sont suivis, hein, mais bon voilà, c'est des petites finitions, c'est des petites mises à jour de la ROM pour corriger quelques bugs. Voilà, donc on est fini avec cette deuxième partie. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. On commence par le son. Ben, le son, j'ai trouvé qu'il n'était pas dégueu, malgré qu'on est sur un mono, on va dire, haut-parleur, un mono haut-parleur, mais c'est plutôt pas mal. Ben, le son est pas mal.
peux pas demander plus à un smartphone à ce prix-là. Franchement, le son, ça passe. L'un des points voilà, majeurs de ce téléphone, et de n'importe quel téléphone d'ailleurs, c'est son écran. Et là, franchement, c'est un bel écran. Alors, on n'a pas le même bug que sur le A9. Hein. Vous voyez, là, on peut exploiter l'intégralité de l'écran et c'est plutôt très bien. Donc, le A9, on avait un bug de la ROM, ce qui fait qu'on ne pouvait pas en fait agrandir comme ça YouTube. Là, vous voyez, la différence, c'est vraiment super agréable d'avoir un écran comme ça. Après, voilà, on n'est pas sur de la AMOLED. Quand en plein soleil, on risque d'avoir un petit peu de difficulté à distinguer. Hein, forcément, on n'est pas sur des contrastes profonds, mais ça passe largement. Je rappelle, dans cette version 628, c'est la version que j'ai, on est plutôt sur voilà, un smartphone qui vaut, on va dire, 140 €. Donc 140 €, voilà. Vous ne trouverez pas peut-être mieux en France, hein, à part chez Xiaomi, mais pas du 628. Du 464, oui, mais du 628, franchement, voilà, c'est une belle config et c'est le minimum syndical en 2021. Donc pas de problème au niveau du GPS, cette puce a bien fait ses épreuves, ça fonctionne très bien, ça décroche pas, il vous affiche pas à 4 mètres à côté de la bagnole, donc c'est plutôt aussi un bon point. Alors la partie jeu, on commence par Shadow Fighter 3. Ya. Vous voyez, plutôt, vous allez pouvoir jouer à tous les jeux quasiment, hein, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc plutôt concluant, vous voyez, au niveau de ce jeu, vous allez pouvoir jouer assez facilement. Donc c'est en pseudo, pas de problème, ça passe tout seul. Allez, on enchaîne avec Subway Surfer. Comme je vous l'ai expliqué, sur ce type de smartphone et ce type de configuration, vous allez pouvoir jouer à Asphalt 9, PUBG, Call of Duty Mobile. Fortnite ne passe pas malheureusement, mais voilà, tous les autres passent aisément, facilement. Donc vous voyez, Subway Surfer plutôt concluant. Donc plutôt concluant. Allez, on termine avec Jetpack Joyride qui fonctionne très bien également. Pas de lag, vous voyez, même au départ. Qui a fait souffrir tant de smartphones, mais là, ça fonctionne bien. Sur ce téléphone. Voilà, vraiment, je vous dis, il est taillé pour le jeu, ce smartphone. Mais attention, il chauffe et il fait fondre la batterie comme neige au soleil, pareil. Voilà, plutôt concluant. Alors l'appareil photo de ce smartphone également, plutôt intéressant de par ce qui propose, hein, comme option. Donc vous avez de la photo ici, vous allez voir en 16/9
Donc 16 neuvième, oui c'est ça, en 19 millions de pixels, ou 48 en 4 tiers. Donc c'est à vous de voir. La vidéo, malheureusement, on peut filmer qu'en Full HD. Voilà, vous avez un mode beauté, vous avez un mode portrait. Vous avez les extras ici, vous n'avez pas beaucoup d'options. Vous avez le Pro, Panorama, et puis Night. Donc voilà, vous n'avez pas énormément d'options. Vous avez voilà, le grand angle ici. Alors, pendant le grand angle, bien sûr, vous ne pouvez pas faire d'autofocus. Et vous avez le mode macro. Bon, c'est plutôt des gadgets, hein, pour tout vous dire. Donc, la photo en plein, on va dire, luminosité naturelle. Et ben, ça marche plutôt bien. Voilà, en luminosité normale, bien sûr. Autre chose, vous voyez, par exemple, qui m'a marqué, ils ont foutu ici une bande blanche au niveau de l'appareil photo. Là, par exemple, vous voyez, voilà, je veux changer de flash, vous voyez, et ben vous voyez pas les autres icônes, par exemple. Donc c'est un petit défaut. Donc vous allez deviner, hein, forcément, il doit être là où, voilà, il y en a un autre ici et un autre ici. Mais voilà, vous n'allez pas les voir. Donc c'est un truc de fou. C'est voilà. Donc je sais pas pourquoi ils ont foutu cette bande en blanc et les écritures en blanc par-dessus. Donc forcément, c'est pas visible. Donc voilà, l'appareil photo, je vous dis, fonctionne plutôt bien en conditions de luminosité, on va dire normale. Donc celui de devant également, pareil, hein, grand angle. Vous voyez, je suis là. Donc 19 millions de pixels en 16 neuvième, c'est pareil. Et il peut filmer également en Full HD. Pareil que l'arrière. Vous pouvez zoomer hein, dessus ici. Hop. Vous voyez. Vous pouvez faire un zoom si vous voulez. Donc là pareil, j'ai pas vu, voilà, ça fonctionne. Hein. Après voilà, c'est pas non plus pour ce tarif, pour cette gamme de prix. Et moi j'ai trouvé que c'était pas si mal que ça. Bien sûr, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Je vous laisse les voir et puis je vous retrouve pour la dernière partie pour conclure pour ce Humidigi A9 Pro.
test de la caméra de 48 millions de pixels de ce Humidigi A9. Ouais, qui m'a l'air assez comme ça, je sais pas. On va faire un petit autofocus ici. Un petit peu pas mal. Après, oulala, ouf. Vous voyez quand je passe de là, autofocus, et hop, voilà, ça va mieux. Et on va essayer de zoomer un peu. Ouais, ben ça m'a l'air assez correct, hein, au niveau du résultat. Maintenant, voilà, entre ce qu'on voit sur l'écran, en plus là il fait beau, on ne peut pas avoir meilleure, on va dire, conditions de luminosité. On ne peut pas avoir mieux, parce que là il y a du soleil. Bon, il n'y a pas de nana, mais il y a du soleil. C'est déjà pas mal. Faites-le moi dans les commentaires là chez vous. Dites-le moi ce que vous en pensez. Très belle journée, mais il fait un peu froid. Je ne me rends pas compte si c'est stabilisé ou pas, je ne sais pas. On verra ça après. Allez, la vidéo test de ce Humidigi A9 Pro. Bon, au niveau du contraste couleur, oh la vache, je suis cramé là. Vous voyez comment c'est cramé. Il a du mal, hein. Donc dès qu'on est en contre-jour, il a vraiment du mal à gérer les couleurs. L'appareil photo a du mal. Ouais, vous voyez, c'est chelou. Faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ce Humidigi A9 Pro. L'appareil photo également. Est-ce que ça peut être un smartphone sur lequel vous pouvez flasher ou pas? Allez, tchuss. Bon, alors, résultat des choses. Donc, pour 140 €, 628. Mais écoutez, l'esthétique et tout ça, c'est plutôt pas mal réussi. Donc, quadruple appareil photo qui passe en plein luminosité de jour. La caméra selfie également, c'est plutôt pas mal. Donc 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, full 2G, full 3G, full 4G. On est sur 140 €, vous avez la jack, les finitions sont superbes. Après voilà, les points négatifs que j'ai retenus de ce téléphone, c'est quand même l'appareil photo. Il va falloir donc changer la coque silicone directement, même sans l'utiliser, hein, avant même de l'utiliser, sinon vous allez abîmer les lentilles arrière, ça c'est clair. Bah, la batterie 4100, à la boîte 4100, mais voilà, elle tiendra pas plus d'une journée, voire des fois moins. Tout dépend de votre utilisation. Après, voilà, en achetant ce type de marque, vous savez qu'il n'y aura pas de mise à jour. Donc vous allez être bloqué sur Android 10. Ça c'est sûr, il faudra se mettre ça aussi dans la tête. Sinon voilà, c'est un smartphone qui m'a bien plu et puis qui tient bien en main. Donc j'aime bien. Voilà, quand c'est bien, et quand c'est pas bien, il faut le dire aussi. Donc je vous le conseille, oui. Après, voilà, pour ceux qui n'ont pas d'argent, oui, la version 464, elle est encore moins chère. Vous pouvez l'avoir à moins que ça, il me semble. Je vais vous le dire tout de suite, ça va être du direct, 115 €. Donc vous voyez, 115 €. Vous pouvez même avoir une livraison, bien sûr, de France directement. Donc je vous mettrai un lien d'achat en bas dans la description. Voilà, sur ce, je finis avec ce A9 Pro. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne par PayPal pour, on va dire, m'aider aussi à acquérir d'autres produits pour enrichir le contenu. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tests sur HTMI. Ciao, ciao!